Épisode 133, témoignage consommation. Bonjour Céline. Bonjour Eric. Alors merci d'avoir accepté de partager votre témoignage que je ne connais pas encore, puisqu'on ne se connaît pas. En effet. Eh bien, on va y aller direct. Céline, alors dites-nous un petit peu qui vous êtes. Eh ben, Présentez-vous. écoutez, moi je m'appelle Céline Colombier, je vais avoir 52 ans, je suis fleuriste à mon compte. Voilà, que dire que je consomme Chrysler depuis 2018 maintenant, D'accord, ok. qui m'aide à être en excellente forme. Dans quelle région vous êtes? À, quelle- Je suis à Bourgueil en Indre-et-Loire. à Bourgueil. Ok. Oui, Et donc vous avez un magasin, une boutique de fleurs. oui, c'est exactement ça. J'ai une boutique, voilà, qui plaît plutôt bien. Donc, vous voyez, on vient de traverser la Saint-Valentin, là, et je Ah m'en oui, remets à peine. oui, oui. Alors, racontez-nous un peu déjà, j'ai noté Chrysler 2018, mais avant 2018, euh, Ah, avant qu'est-ce 2010. quels étaient les inconforts que vous aviez, juste les Ouais. douleurs, et puis éventuellement, qu'est-ce qui vous a motivé Et finalement à changer quelque chose? Voilà. alors, en 2008, j'ai été diagnostiquée avec une rectocolite hémorragique, plutôt importante, voilà. Et du coup, eh bien, ça a engendré une prise de médicaments qui sont lourds, puisque ça a une atteinte sur les reins, sur les articulations et sur plein de choses en fin de compte. Mais, ça permettait de retrouver, un équilibre de vie, hein, parce que lorsqu'on est atteint de cette pathologie, eh bien, c'est pas très confortable dans tous les sens du terme. Le Voilà. terme exact, c'est quoi? Vous avez dit, c'est une C'est rectocolite hémorragique. Oui, c'est le stade en dessous de la maladie de Crohn. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est une irritation un peu des intestins, c'est un peu ça? Ah oui, c'est une très grosse irritation des intestins qui emmène à ne plus avoir de vie sociale, en fait. Et c'est arrivé brutalement, c'est-à-dire un diagnostic est tombé en 2008, c'est ça? 2008? C'est arrivé suite à un énorme choc, émotionnel. D'accord. Voilà. Suite à un divorce, tout simplement. D'accord. Et ça a été tout de suite une irritation, de gros problèmes. Ouais, le ventre, hein, c'est le deuxième cerveau et en fait, toutes nos émotions, se mettent là et puis, de là, ça a engendré ce dérèglement qui, s'est soldé par une rectocolite hémorragique. Diagnostiqué tout à fait et puis moi, de mon côté, j'ai mis, plein de protocoles en route, d'un point de vue psychologique parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup, à la relation entre le corps, l'esprit et les énergies et tout ça. Donc, je me suis dit: «OK, si tu as cette atteinte eh bien, vois un petit peu ce qu'il en est de ton état émotionnel». Donc, on va dire, j'ai eu une certaine stabilité, et puis un confort retrouvé grâce aux médicaments, c'est une certitude. Mais par contre, j'avais tous les désagréments de ce traitement, en fait, hein. Entre 2008, quand il y a eu le diagnostic, donc là, Oui, tu es pris en charge par un traitement qui a été relativement efficace, on est d'accord, c'est ça? oui, oui. Relativement efficace. Avec, c'était quoi quand même les contraintes au quotidien? Ah les contraintes au quotidien, c'est, une prise de médicaments matin, midi, soir. Ce ne sont pas des lavements, mais en fait, vous vous injectez une espèce de pipette qui est énorme, par voie basse. Ça engendre de grosses douleurs, des brûlures, des le temps que le produit a agisse en fait sur toutes les lésions internes et c'était, franchement, je le souhaite à personne. Voilà. Ça, c'était donc entre 2008 et 2016, donc, Oui, oui, OK. oui, Malgré tout, les médicaments fonctionnaient quand même. en effet. C'était un peu lourd, mais bon, vous arriviez à gérer. J'arrivais à gérer, effectivement. Jusqu'à, mois de novembre 2016 où, là, j'ai perdu mon père, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, mais un peu trop tôt, dirons-nous et ça a été un choc, 2e choc émotionnel où là, par contre, j'ai eu une crise qui m'a duré pendant 1 an, ouais, plus d'1 an avec, les hémorragies et tout, enfin bon. Là, je n'avais plus de vie et c'est surtout que je pesais, 44 kilogrammes donc, on envisageait, une opération avec ablation, avec, tout ce qui va se mettre en place suite à une grosse atteinte des intestins, en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, moi, grâce à l'ouverture de ma boutique, j'avais rencontré, Juste une petite seconde, on va ah pardon, oui, ah non, non, parce non, que vous inquiétez pas, mais j'ai juste besoin de quelques précisions. oui, Donc, le choc émotionnel novembre 2016, oui. une grosse crise en 2016, c'est quoi en gros l'handicap pour vous au quotidien à ce moment-là?
Cette grosse crise, elle a quoi comme impact et en quoi, en Ah bah, fait? elle a comme impact que, dès que je sors, la première chose que je fais, c'est il faut que je trouve des toilettes au cas où. C'est, une anémie, c'est, je ne peux pas manger, comme je souhaite. C'est, donc je maigris à vue d'œil. Ça engendre tellement de choses terribles, enfin, que j'ai plus de vie, en fait. Et 44 kilos, c'est pour un mètre combien? 1,52 m. 1,52 m, ouais. Et votre poids de forme, c'est quoi? Pour moi, mon poids de forme, je fais entre 51 et 53 kilos. Je suis sportive, donc j'ai le poids de mes muscles, en fait. D'accord. Et là, vous avez toujours votre boutique à ce moment-là de Alors, je toujours viens fleuriste? en 2017, je fais l'acquisition de cette boutique, Ah, donc j'ose vous dire l'état dans lequel j'étais au moment de la prise de la boutique. d'accord. Et malgré tout, c'est-à-dire que malgré ça, malgré ce que vous vivez, vous êtes encore avec cette volonté, cette, Ah bah oui, combativité? tant qu'on m'annonce pas que je vais mourir, je veux dire, il y a de l'espoir. Bon, d'accord. Donc là, vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, Oui, dans cette situation-là? oui. D'accord. Et donc, alors, là, évidemment, vous allez me parler de la rencontre avec Chris Lor. C'était quand alors? Alors la rencontre avec Chris Lor, ça s'est fait fin novembre 2018. Donc vous voyez, entre-temps, j'ai souffert, hein. Et pendant cette période de 2 ans, vous avez essayé quoi, en fait, pour, résoudre? J'ai été suivie par mon gastro-entérologue de façon assez intensive. Il m'avait changé les protocoles médicamenteux. On avait moi, j de mon côté, je faisais de la naturopathie. Je crois que j'ai tout essayé et force est de constater que bon, j'avais une amélioration qui était, de courte durée, qui me permettait d'avoir, une marge de manœuvre, on va dire une vie normale et puis, bah, malheureusement, dès que j'avais un stress lié à la boutique, parce que quand nous sommes, entrepreneurs, hein, on a toujours du stress, quel qu'il puisse être et bah, dès que j'avais une mini source de stress, alors là, ça repartait, de plus belle, enfin bon bref. Sauf que là, mon gastro-entérologue a tiré la sonnette d'alarme en me disant: «Là, ça sent pas bon», donc et ça, c'était au mois d'octobre 2018. Ça sent pas bon, ça veut dire quoi, ça sent pas bon? Bah, ça sent pas bon, ça sent, l'opération, ça sent la poche, ça sent l'hospitalisation, quoi. Ah, la poche, c'est-à-dire une dépendance, ouais. En effet, Donc là, vous aviez ça au-dessus de la tête. C'est vraiment, complètement, complètement. waouh! Et la rencontre avec Chris Lor alors, c'est quoi, un hasard? Et C'est bien avant, mon compagnon, donc mon ex-compagnon, en fait, avait subi, 2 ou 3 ans avant, une opération à cœur ouvert. Donc une très lourde opération avec dérive et cetera et lui consommait Chrysler. oui. Et moi un peu têtue, un peu voilà, je lui avais dit, «Oh là là, ton truc, bon, moi manger de la poudre, c'est pas» voilà, je suis une épicurienne dans l'âme, même si je pouvais plus manger, on m'aurait pas fait manger ça. Il vous en avait déjà parlé, c'est ça? Oui, il m'en avait Et déjà malgré parlé, mais tout il le consommait devant moi au quotidien, enfin bon, voilà, hein, ouais, c'était pas tabou pour moi, mais je ne me voyais pas consommer ça. Bref d'accord. et pourtant Dieu sait que je voyais les effets positifs sur sa santé. Donc vous voyez, l'être humain est tordu parfois, hein, bon, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Du coup, fin novembre, Christophe Ouais. rentre dans ma boutique, puisque nous sommes amis, rentre dans ma boutique et a le malheur de me demander comment je vais et là, je me suis effondrée et je lui ai dit: «Je vais pas du tout». Du coup, bah, Véro, s'en est mêlé et ils m'ont dit: «Écoute, tu vas essayer à petite dose», puisque de toute façon, cette pathologie, je crois qu'à part un gastro-entérologue et encore, pas grand monde la maîtrise. Ils m'ont dit: «Écoute, si ça ne te fait pas de bien, ça ne peut pas te faire de mal». J'ai dit: «Bon, bah, OK». De toute façon, j'étais au fond du seau, donc je pouvais pas aller plus bas et force est de constater qu'en intégrant de façon, toute douce et ben, le tonique, donc moi je consomme que des entremets. C'est mon choix, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, toute douce? C'est quoi? Une dose? Alors ça veut dire, voilà, on a commencé avec le tonique, une dose par jour. Une dose par jour de tonique, rien De d'autre? tonique, tout à fait, parce qu'on voulait voir la réaction de mon corps par rapport à ça et le but n'étant pas de me mettre encore plus mal. D'accord. Et du coup, donc la dose de tonique et je me faisais 2 cuillères d'entremets par jour. On a augmenté au bout de pas longtemps, hein, je crois une semaine à peine et là, j'ai commencé à avoir des effets. C'est-à-dire plus de diarrhée, surtout plus de sang, enfin une nette amélioration. Au bout d'un mois, je vous raconte même pas, je pétais la calamine.
Et il s'avère que, donc ça, c'était, tout le mois de décembre. J'avais récupéré des forces, donc j'ai pu passer les fêtes de fin d'année sereinement. De surcroît, je reprenais un petit peu de poids, donc ça, c'était bien, parce que qui dit poids dit force. Et mi-janvier, j'avais rendez-vous avec mon gastro-entérologue pour statuer un petit peu, de la suite. Et lorsqu'il a reçu ma prise de sang qui, en amont était très mauvaise, là, il me dit: «Écoutez, j'ai plutôt une bonne nouvelle, la prise de sang est bonne, heu, je ne sais pas comment vous avez fait, mais j'avais emmené ma petite boîte». Donc du coup, je lui ai présenté, il m'a dit: «Bah, écoutez, on continue comme ça». L'atteinte basse, donc qui m'aurait emmenée à avoir malheureusement une opération, n'avait pas complètement disparu, mais était, il m'a dit: «C'est quasiment invisible». Donc c'était waouh, pour moi, c'était une victoire. Et du coup, j'ai continué mon protocole médicamenteux. J'ai continué en faisant un Chrysler 3 fois par jour et en mettant 3 cuillères de tonique par jour. Donc là, Voilà. c'était janvier, c'est 3 fois Chrysler par jour, en plus de votre alimentation, c'est ça? En plus de mon oui, parce que je pouvais recommencer à manger. Parce que même avant novembre, décembre, c'était en plus. Alors, de toute façon, mon alimentation, si vous voulez, avant Chrysler, ça se résumait à du comté, des pâtes et du riz. Ah oui. Ah oui, et des bananes, parce que mon corps ne pouvait pas accepter autre chose, en fait. Ah, c'était vous avez trouvé que c'était les seuls aliments, en fait, que vous pouviez Ah oui, manger? ah oui, sinon j'avais des nausées, j'avais des diarrhées, des pertes de sang, enfin c'était une horreur. Non, mais c'était une horreur, vraiment. J'ai bien entendu Céline, vous m'avez dit, en une semaine déjà, ça s'est Oui, déjà amélioré. Une seule oui, semaine. oui, Waouh, fou, oui, quoi. Et en un vraiment, mois et demi, voilà, radical, changement radical. exactement. On continue. Donc les mois qui suivent, Et donc du coup, je vois mon gastro-entérologue mi-janvier qui me dit: «On continue comme ça». Je le revois au mois de mai parce que là, du coup, j'avais un suivi qui était très rapproché puisque la situation au mois d'octobre était très grave. Et là, il me voit arriver une prise de sang au top, une nana au top, alors qu'il m'avait vue quand même complètement anéantie. Et puis, il me dit: «Bah, écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever donc ce fameux lavement», vous savez, la pipette, énorme dont je vous ai parlé. Alors j'ose vous dire que ça m'avait soulagée parce que, c'était ingérable ça, hein, c'était tellement douloureux. Mais j'avais constaté lors des dernières, injections de cette chose que ça ne me brûlait plus. Donc je me suis dit: «Il se passe un truc en toi», c'est-à-dire que tu te fais ton injection, mais ça ne te brûle plus. Donc ça veut dire que à l'intérieur, ça se trouve, c'est guéri, c'est pensé en fait. Et lui, confirmation lors de la coloscopie, eh bien, j'avais plus de lésions dans mes intestins. c'est incroyable. Et Ouais, on est bien d'accord que vous n'avez jamais arrêté vos traitements sans l'avis de votre. jamais, Vous avez jamais, jamais, toujours jamais. respecté le protocole. Ah Et c'est oui, lui oui, qui vous parce que disait, bah, ça, tu peux l'enlever, ça, tu peux l'enlever. C'est ça. exactement, exactement. Et puis, écoutez, force est de constater qu'au bout d'un an, je prenais plus de médoc, mais vraiment. Avec l'accord de mon gastro, que la dernière coloscopie était top, plus d'atteinte ni haute ni basse, une patate d'enfer, mais vraiment, hein, enfin voilà, et puis revivre quoi, tout simplement. Voilà. Et j'imagine qu'il devait être bluffé quand même. Alors, j'en ai changé entre-temps parce que, la covid, vous savez, quand vous êtes pas vacciné, ça a Mm. fait un peu des ravages, voilà. Ce gastro-entérologue, donc après la covid, n'a pas voulu me recevoir parce que je n'étais pas vaccinée. Donc j'en ai trouvé un autre et le docteur Chrysostome, qui est extraordinaire, qui est jeune et qui m'a dit: «Écoutez madame Colombier, si ça fait effet, on ne l'arrête pas». Voilà. Et D'accord. dernière colo, donc qui date, vous voyez maintenant avant j'en faisais, 2 fois par an, après 1 fois par an. Là, j'en suis à 1 fois tous les 2 ans. Il m'a dit: «On continue là ce que vous faites, tout va bien», enfin voilà. Là, on est début 2025, donc ça fait presque Ouais. 6 ans, 7 ans. Et donc, ça va toujours bien aujourd'hui. Nickel. C'est fou, quoi. J'imagine que de 2008 à 2019, 11 ans comme ça, à gérer, et d'un seul coup, tout s'améliore, ça doit vraiment changer la vie, hein. Ah c'est même pas le mot changer la vie, c'est, vous revivez, enfin vous renaissez quoi, mais vraiment. Waouh. OK. Mmh.
Ok, impressionnant, hein. Et du coup, aujourd'hui, en termes de poids, vous avez retrouvé votre poids de forme aujourd'hui? Oui, Combien vous ouais. êtes? 52. 52 kilos. Donc, vous avez vraiment retrouvé vraiment Oui, votre poids de forme. Nickel. oui, oui. 52, ça fait quand même, vous avez repris quand même 8 kilos, quoi. Ouais. Ah ben il fallait, hein. Ouais. Donc, vous n'avez évidemment jamais pris Chrysler pour perdre du poids, hein, on est d'accord? Non, pas du tout. Ça n'a jamais été l'objectif. Non. Aujourd'hui, comment se passe votre alimentation? C'est-à-dire, Je- est-ce que vous mangez, est-ce que vous mangez de tout Ah oui. et combien, et comment vous consommez Chrysler au quotidien? Alors, je consomme Chrysler le matin. Le soir, le matin, je me fais mon Chrysler, je prépare mon tonic, machin, et cetera. Et puis, des fois, il m'arrive lorsque, bah, je déjeune avec, des membres de ma famille, de rajouter des tartines, du café. Je bois beaucoup de café, donc voilà, avant, j'aurais pas pu consommer du café. Aujourd'hui, je consomme du café. Bon, pas je bois pas 1 litre de café par jour, mais je bois au moins, 3 cafés par jour. Je mange de tout, de tout, de tout. De surcroît, j'adore faire l'apéro parce que je suis bordelaise, donc dans le sud-ouest, l'apéro, c'est sacré. Voilà. Malheureusement, la Covid étant passée par là, je me suis remise à fumer, pas énormément, mais je fume, chose qui est complètement contre-indiquée avec ce genre de maladie. Bref, je vais pas dire je brûle la chandelle par les 2 bouts, mais je vis normalement. Je mange normalement de tout. La seule chose que je ne tolère toujours pas, c'est la crème chantilly. Mais enfin bon, on s'en passe, hein. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que vous avez donc cette maladie, elle n'est pas guérie, hein, c'est ça? Elle est... Alors, je vais pas dire que c'est une maladie parce que, pour moi, c'est à un moment donné, voilà, il y a un facteur qui a déclenché cette irritation parce que c'était lié à l'émotionnel. De surcroît, en plus de Chrysler, je fais beaucoup de travail sur moi. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes qui ont tout de suite associé justement, cette pathologie donc qui était liée à l'émotionnel et quand on arrive à gérer ses émotions, je pense qu'on arrive à gérer son corps aussi. L'alimentation y est pour beaucoup, c'est une certitude. Bien entendu qu'on est vigilant, mais du moment où j'ai pas de signes, de facteurs, Ouais, qui m'alertent, ouais. pour moi, il y a pas lieu. Enfin, ouais, la pathologie n'est plus là. Ça vous est arrivé pendant cette période d'être un peu moins rigoureuse dans votre consommation de Chrysler? Vous avez eu des Ah oui, périodes comme ça? ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai moins de confort. Assez rapidement aussi? Alors pas assez rapidement. Par exemple, quand, je suis partie, dans un autre pays, malheureusement, la poudre, c'est interdit. Oui. Et il s'avère que, bah, pendant, 15 jours, je n'ai pas consommé Chrysler. Je n'ai pas eu de désagrément, on va dire, très important, mais je sentais qu'il était temps que je le reprenne. Pour mon confort intestinal. Pas Mais de sang, pas de diarrhée, rien de tout ça, mais je sentais quand même que l'assimilation des aliments que je faisais, autres que Chrysler, était quand même voilà, c'était un peu moins bien. alors, une vraie inertie, c'est-à-dire que bon, voilà, vous sentez que Exactement, voilà, ouais. malgré tout, aujourd'hui, bah, vous vous posez pas la question, hein. Vous avez Chrysler Ah non, toujours, moi la Chrysler, ça fait partie de ma vie intégrale. ouais. Et c'est marrant parce que au début, vous aviez dit que votre compagnon prenait Chrysler. Alors, il le prenait depuis longtemps, il le prenait? Hem, alors 2017-2018, presque 2 ans et demi? Donc, vous l'avez vu, vous étiez à côté de lui pendant 2 ans et Ouais, demi. ouais. Il a amélioré quoi, lui, en gros? Il avait avec Eh Chrysler? bien, en fait, comme je vous ai expliqué, il a eu une opération, donc il a été Ouais. scié, hein, en 2, Mmh. opération du cœur avec, dérive, hein, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur son cœur posé sur une table, donc grosse opération de 7 heures et puis, les cicatrisations, le risque de rejet de ce qui lui avait été, implanté dans le cœur, donc le risque de rejet, la cicatrisation du sternum, la cicatrisation tout court, la remise en forme, la reprise de poids, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on subit une intervention comme ceci, après on a un régime très drastique et donc du coup, c'est quelqu'un qui est très grand, qui fait 1,85 m, qui, bah, était très sportif de par son métier et cetera et cetera et c'est vrai que, bah, le chirurgien et le cardiologue ont dit: «Au vu de votre âge, on n'a jamais vu quelqu'un se remettre aussi rapidement», en fait. Je vous parle de ça, c'est quelqu'un à l'époque qui avait 45 ans. Ça reste jeune, mais pour des opérations comme ça, c'est lourd malgré tout. Donc
La cicatrisation s'est faite en un temps record. La remise en forme, avec tout le sport que ça implique derrière, a été, extraordinaire, voilà. Donc Et vous, vous étiez à côté. et moi, j'étais à côté. J'étais Et contente, des effets, que ça avait sur lui, mais à aucun moment je me suis dit: «Tiens Céline, oui, parce quoi?» qu'en fait, vous n'avez pas non plus fait forcément la connexion, en fait, en disant, bah, tiens, c'est pas du tout les mêmes choses. Voilà. Exactement et puis, Je pensais à une chose quand même, vis-à-vis de Christophe, qui a eu cette audace quand même, enfin, qui a eu cette gentillesse de venir vous voir en disant, maintenant, Céline, tu m'écoutes. Vous devez avoir pardon. une gratitude infinie. Ah bah, complètement, oui, tout à fait, oui, parce que, bah, ils voyaient que j'étais mal, ils ont tenté moult fois de m'en parler. Je disais: «Oui, oui, 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 oui» et puis, bah, quand on est mal, on est bête. Quand on est bête et ben, c'est qu'on est un peu têtu et comme je dis souvent: «Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis» et puis voilà, moi je les remercie et ce sont des amis aujourd'hui, voilà, dont je suis très proche et je les remercie du fond du cœur, bien sûr. Alors Céline, quand effectivement, il y a un proverbe chinois qui dit, quand on a reçu un cadeau de grande valeur, alors les termes chinois, c'est l'obligation de le partager. En fait, c'est on a reçu, on doit le donner. Exactement. En fait, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec ce témoignage, puisque vous allez donner ce témoignage sur un podcast à toutes les personnes qui voudront l'entendre. Donc, merci pour ça, Céline. Merci pour cette contribution. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous allez rendre service à beaucoup de gens. Bah, si, je me rends compte parce que en fait, lorsque l'on est atteint de cette pathologie, je vous assure que c'est pas toujours évident parce que pour une femme, alors pour un homme, ça doit pas être simple, mais pour une femme, bah, la femme qui est quand même plutôt, voilà, on va dire coquette, c'est difficile de se dire, d'arriver quelque part où on connaît pas grand monde ou même si on connaît, où sont les toilettes, c'est urgent, c'est pas facile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, savoir qu'il existe une alimentation d'excellence qui peut permettre de pallier à tous ces désagréments, bah, écoutez, mais moi je le transmis, mais avec le cœur, quoi. Alors, juste une dernière petite question. Oui, Euh, Imaginons que vous avez la chance de rencontrer Céline de 2008. C'est-à-dire au moment où elle découvre les désagréments de génial. la maladie, Ah, et vous avez la chance génial. de la croiser. Allez, vous avez 20 secondes. Vous la croisez pendant 20 secondes et vous avez la possibilité de lui passer un message. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah, je lui dis: «T'inquiète pas ma poulette, tu costaud et puis de toute façon, je sais que tu vas trouver quelque chose pour aller mieux. Alors accroche-toi». Merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Ouais, j'ai envie de dire aux gens, il faut pas s'arrêter, quand on parle de Chrysler, surtout ne pas s'arrêter au fait de se dire: «Oh là là, encore un complément alimentaire, encore de la poudre». Non, parce que franchement, c'est pas ça, du tout. Donc essayez, voyez et franchement, vous ne pourrez que l'approuver. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bah, beaucoup. je vous en prie.